Zilière est un club de professionnels du tourisme, à la fois des hôteliers, puisque nous avons à peu près 27 hôtels qui représentent 70% de la capacité hôtelière de la Martinique, mais aussi d'autres professions, d'autres hébergeurs comme les loueurs de meublés professionnels, les Gîtes de France. Nous avons des locations de voitures, et essentiellement toute la plateforme aéroportuaire. Nous avons des agences de voyage réceptives, nous avons des lieux de visite, nous avons aussi une fédération des taxis indépendants. Enfin, on a essayé d'ouvrir notre groupement à un maximum d'acteurs du tourisme de la Martinique. Nous tenons des statistiques et nous défendons les intérêts de tous les acteurs du tourisme en Martinique, que ce soit au sein d'institutions, du CMT ou d'autres organisations de formation pour promouvoir les établissements membres de notre association. La difficulté pour le tourisme aux Antilles, c'est la saisonnalité. Pour l'hôtellerie, c'est l'état de nos structures, le vieillissement de nos entreprises, aussi la formation du personnel qui est à reprendre pour l'essentiel. Et puis, il faut avoir des axes stratégiques forts et une politique globale du tourisme que nous n'avons pas en ce moment. Structurellement, on arrose un peu partout, on prend toutes les niches possibles et imaginables sans avoir défini ce qu'on voulait comme touriste demain et comme tourisme pour la Martinique. Beaucoup de gens sont intéressés par le tourisme, aimeraient s'impliquer, mais ne comprennent pas forcément les freins que nous pouvons avoir, pourquoi on répète toujours les mêmes choses et qu'on n'y arrive pas. Enfin, le contexte de l'hôtellerie martiniquaise est un peu compliqué. Pour le tourisme, c'est un peu la même chose. C'est vraiment le développement des parts de marché, de l'attractivité de la destination, l'ouverture sur d'autres pays dans le monde en termes d'aérien, et puis lisser la saisonnalité. Quand on pourra partager quelque chose de plus important, tout le monde en profitera. Il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer, je pense. Alors, sur 2016, on a un accroissement du volume d'affaires et de taux d'occupation. Alors notre panel, on observe depuis 2007, ne concerne que 54% de l'hôtellerie martiniquaise, mais au moins c'est suivi et c'est incontestable. Une augmentation d'un point et demi pour l'année 2016, mais une année assez contrastée parce qu'on avait très bien démarré le premier trimestre. Puis il y a eu l'effet Zika qui a complètement sabordé le deuxième trimestre, un troisième trimestre à peu près à l'équivalent de ce qu'on avait fait en 2015, et un quatrième trimestre avec un léger rebond, surtout en décembre. Mais globalement, un point et demi seulement de plus d'occupation, alors que sans l'effet Zika, je pense qu'on était vers 4 ou 5 points d'occupation supplémentaires. Pour les locations de voitures sur la plateforme aéroportuaire, donc on se rend compte que la rentabilité des voitures est à 64% entre l'investissement et la location. Les lieux de visite que nous observons, la recette moyenne est de 21 € par exemple. Il y a eu 376 000 visites dans ces établissements. Enfin, on essaye d'avoir des chiffres de plus en plus importants du monde du tourisme, pour que demain, on puisse vraiment voir les évolutions d'une année sur l'autre. Notre vœu le plus cher pour les mois qui viennent, c'est de monter un cluster, d'élargir encore notre réflexion à l'ensemble du monde du tourisme de la Martinique, pour donner des stratégies claires, précises, et les proposer dans un deuxième temps à la collectivité, et voir s'ils nous suivent sur ces projets-là. Mais on a besoin absolument de définir des stratégies extrêmement précises pour le tourisme de demain, en plus de la rénovation des hôtels, de la formation des hommes, mais c'est vraiment des stratégies claires qui nous manquent pour développer le tourisme en Martinique. On a besoin pour cette réflexion dans le cadre du cluster d'un maximum de monde et d'avis, donc tout le monde sera le bienvenu pour échanger avec nous sur ces problématiques. Et au-delà de l'échange, il faut vraiment qu'on ait des idées, des solutions concrètes pour que dans 6 mois, on puisse apporter à la collectivité publique, au sens large du terme, des solutions pour le tourisme de demain.